consultation publique. Donc, mot consultation publique, ça veut dire il va y avoir un échange. Ça veut dire, je vais vous expliquer un peu un projet de règlement. C'est des projets de règlement, c'est un projet de politique. Je vais vous l'expliquer, puis je m'attends à avoir des commentaires aussi, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et on va ramener fidèlement tout ça au conseil municipal qui va prendre la décision. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc il ne faut pas croire que c'est juste dans un sens, il ne faut pas croire qu'on essaye de vous imposer quelque chose. Donc vous avez un mot à dire, je veux que ça soit clair. Vous avez un mot à dire et puis vous pourrez donner vos commentaires. De toute façon, il y a le conseil ici qui vont aussi écouter toutes les doléances et toutes les questions que vous allez poser. Alors, c'est une consultation publique sur la politique, c'est politique sur la cession des chemins à la municipalité, c'est-à-dire la municipalisation ou la verbalisation, si vous voulez, des chemins à la municipalité. C'est des chemins qui passent d'un statut privé à un statut municipal. C'est ça que ça veut dire. OK? Puis, c'est très important de dire que cette politique, elle concerne les nouveaux chemins. C'est très, très important de le préciser. OK? Ça, c'est les chemins qu'on fait nouvellement, qu'on crée nouvellement avec le cadastre et tout ce qui s'ensuit. C'est ce genre de chemins qui sont concernés par cette politique. Les chemins existants, c'est pas qu'on ne veut pas les mettre dans cette politique-là, on va les mettre dans une autre politique. Il y a une politique qui s'en vient, puis on va parler sur les chemins existants. OK? Est-ce qu'on peut avoir la définition d'un chemin existant? Oui, on pourrait l'avoir. Justement, on a introduit la définition des chemins existants. Vous allez entendre le terme chemin dérogatoire. OK? C'est ça, les chemins existants. C'est des chemins dérogatoires. Ce pas des chemins qui vont respecter le règlement actuel, mais c'est des chemins qui sont là. Et on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas, mais on va les définir. On va essayer de comprendre c'est quoi exactement ce genre de chemin. Donc là, je veux que ça soit clair, là, c'est une politique pour les nouveaux chemins, pas pour les chemins existants. Puis pour les chemins existants, ça va venir. On travaille là-dessus. Okay? Et puis on reviendra pour vous exposer justement ce projet de politique comme on l'a fait aujourd'hui. Alors, pour la politique, il y a la politique, il y a la politique généralement, ça c'est le souhait du conseil, c'est la vision du conseil. Là, par la suite, il y a des règlements. Les règlements, la politique, elle n'est pas opposable aux citoyens. Je ne peux pas vous exiger de respecter une politique. La politique, c'est un peu la façon de voir les choses, mais du côté du conseil municipal. Mais les règlements, c'est opposable aux tiers. Les règlements qui sont ici, là, il y a un règlement sur la construction des chemins. Il y a les règlements de concordance. C'est des règlements qui viennent harmoniser la réglementation d'urbanisme. Il y a deux exactement. Il y a le règlement de lotissement, il y a aussi le règlement sur les permis et certificats. Donc en tout, on a 3 projets de règlement. Un règlement sur la construction des chemins privés et publics et un règlement de lotissement, un règlement sur les permis et certificats. Okay? On va les revoir tout à l'heure un par un. Alors, aujourd'hui, on va parler des objectifs de la politique municipale sur la cession d'un chemin à la municipalité. On va parler aussi du contenu de la politique sur la cession d'un chemin à la municipalité. On va présenter les projets de règlement sur la construction d'un chemin privé et public. Je vais essayer de vous exposer les objectifs et le contenu de cette réglementation. Les étapes futures menant à la mise en vigueur des projets de règlement. Parce que là, par la suite, je vais vous dire un peu c'est quoi les étapes. Parce que là, on a franchi 2 étapes. Dépôt de projet de règlement, consultation publique. Aujourd'hui, on est en train de faire la consultation publique. Là, par la suite, il y a d'autres étapes
pour arriver à la mise en vigueur. Des mises en situation à travers certains exemples. Là, j'ai essayé un peu de collecter certains exemples. Vous pourrez peut-être retrouver des réponses à vos questions. C'est des exemples concrets, là. Puis là, ça va permettre à tout le monde, éventuellement, si vous voulez poser des questions, peut-être vous allez retrouver un cas qui ressemble à votre cas, là, et qui répondrait à vos questions. Puis, on va avoir une période de questions. Et comme j'ai dit, toutes les questions sont bonnes. Parce qu'on n'est pas parfait. Il se peut qu'on a oublié quelque chose. Donc, si vous avez des propositions, des commentaires, n'hésitez pas. Objectif de la politique municipale sur la cession des chemins à la municipalité. Alors, pourquoi on a fait cette politique? Il y a justement des objectifs qui nous ont permis de prévoir ou de réfléchir cette politique. D'abord, le premier objectif, c'est d'améliorer l'état des nouveaux chemins qui seront cédés à la municipalité. Là, on parle de nouveaux chemins. Okay? Donc, on veut améliorer l'état des chemins à la municipalité. On veut que ce soit des bons chemins. Okay? Là, je m'explique par bon chemin. Harmoniser la réglementation pour répondre adéquatement aux questions des promoteurs et des citoyens d'une façon générale. En fait, moi, par exemple, je reçois beaucoup de promoteurs qui viennent me voir. Donc, ils viennent me voir, ils viennent voir le directeur des travaux publics, par exemple. Ils pourraient y aller voir un inspecteur. Donc, le but d'avoir une réglementation harmonisée, c'est d'utiliser le même langage, c'est de répondre à la même chose à tout le monde. OK? On donne le règlement. Voici ce que dit le règlement par rapport à la construction d'un chemin. Et toutes les étapes sont là. À partir du dossier à faire, y compris toutes sortes d'autorisations par les ministère de Transport par exemple, dans certains cas, ministère de l'Environnement, la façon de construire le chemin, ce qu'on exige, c'est quoi les professionnels qui vont participer à l'élaboration des plans, parce que ça prend un plan d'ingénieur pour faire un chemin, ça c'est important. Et par la suite, c'est quoi les étapes au niveau de la municipalité? Pour que ça soit simple, il faut que les gens comprennent exactement c'est quoi les étapes pour faire accepter le chemin à la municipalité. Alors, gérer efficacement les taxes des citoyens en évitant de dépenser plus d'argent dans l'entretien des chemins. Un chemin qui est bien fait, c'est sûr que c'est un chemin qui va durer longtemps. C'est un chemin où on ne va pas dépenser beaucoup d'argent pour son entretien. Donc nous, on veut, si on doit recevoir un chemin d'un promoteur, on veut qu'il dure très longtemps. Avoir de nouveaux chemins qui vont durer plus et coûter moins cher d'entretien pour le citoyen. C'est ça notre objectif principal aussi, c'est d'avoir des chemins, parce que entretenir un chemin, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Alors ça, on veut diminuer le fardeau fiscal des citoyens par rapport au volet chemin. Donc là, j'ai mis une petite note là qui dit que, puis je me répète, cette présente politique et les règlements qui en découlent ne traitent pas de la cession des chemins dérogatoires à la municipalité. Une autre politique sera produite ultérieurement pour traiter ce point. Donc ça c'est important. Aujourd'hui, on va parler uniquement des nouveaux chemins, mais on va aussi essayer de définir les chemins dérogatoires. Pourquoi justement on veut définir les chemins dérogatoires? C'est parce que au service d'urbanisme, on limite des permis. On veut émettre des permis sur des chemins, parce qu'il y a une différence, une nuance à faire entre un chemin et une entrée charretière, un sentier. Okay? Donc il y a toute une différence à faire entre les deux. Puis nous,
on a une réglementation qui nous permet uniquement de donner des permis sur des chemins. C'est important. Et ça, c'est la loi. C'est la loi sur la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, dans la politique sur la municipalisation des chemins, il y a d'abord l'obligation pour les nouveaux chemins, je me répète aussi là, il y a l'obligation de se référer au règlement sur la construction des chemins publics et privés lors de toute construction d'un nouveau chemin. Donc celui qui veut construire un chemin d'abord au départ, parce que le chemin il va être privé au départ, ensuite il va céder à la municipalité. Il y a un règlement. C'est le règlement sur la construction des chemins privés et publics. Il est bien détaillé, toutes les étapes sont là, donc il suit les étapes jusqu'à la fin. Et une fois fini, il y a aussi des étapes pour le donner à la municipalité. Alors, en plus des normes du règlement, tout requérant devrait justifier que 25% des maisons sont construites et le chemin devra générer des revenus de taxes foncières de 1 000 $ par kilomètre. En fait, ça, c'est des conditions. C'est des conditions qui... Ouais. 11 000 Ouais. Oui, il manque un. Il manque un. Bon, 11 000 $. Monsieur le maire, il vient de me corriger. Donc là, 11 000 $, pourquoi 11 000 ? En fait, là, il y a deux conditions. Ce qu'il faut comprendre aussi, que c'est une politique. Le conseil municipal, il se réserve le droit de dire non pour la cession de tout chemin. Il peut dire, pour différentes raisons, que moi, je ne veux pas prendre ce chemin. Okay? Ça, c'est une politique, ce n'est pas un règlement. Alors, il y a des conditions à l'intérieur de cette politique pour justement donner un chemin à la municipalité. Il y a deux conditions essentielles. D'abord, il faut que 25% du projet soit construit. Sur 100 maisons, il faut qu'il y ait 25 maisons qui sont construites pour donner le chemin à la municipalité. Ça, c'est de 1. Il faut avoir 11 000 $ de revenus de taxes par kilomètre. Donc, si on a 500 mètres, là, on fait la règle de 3. Et ça prend 11 000 $ par kilomètre. Et bien sûr, la troisième condition, qui est aussi la plus importante, il faut qu'il respecte le règlement sur la construction des chemins privés et publics. Donc, une fois qu'on a toutes ces conditions, la personne pourrait céder ou pourrait faire une demande à la municipalité pour céder son chemin. Les procédures pour effectuer une demande de municipalisation. Donc, comment on fait? C'est une demande qu'on va faire à la municipalité. Et une demande qui proviendrait, mettons, du propriétaire du chemin ou de tous les propriétaires du chemin, advenant qu'ils sont plusieurs. Les démarches légales avec le notaire et les garanties qui y sont associées. Donc, finalement, pour faire des contrats, ça prend un notaire. Donc, c'est quoi les démarches par rapport à ça? Et il y a aussi des garanties. On demande aussi que le promoteur inscrive certaines garanties par rapport à certains ouvrages. Donc, on ne veut pas le prendre directement. Donc, il faut que, mettons, un pont ou un ponceau ou quelque chose comme ça, là, il faut qu'il dure, mettons, on va dire 2 ans. Est-ce que c'est bon? Jusqu'ici, ça va bien? Okay. Alors, là, il y a les règlements. Il y a le nouveau règlement, c'est le projet de règlement sur la construction des chemins publics et privés. Ça, c'est un nouveau. Il n'a jamais existé avant. Il y a les règlements harmonisés, parce qu'on va justement mettre en place un règlement sur les chemins, qu'on a besoin de modifier certains règlements qui sont déjà là pour intégrer les normes sur le chemin. Et je vais vous dire tout à l'heure quelles sont ces normes qu'on a intégrées. Il y a le projet de règlement modifiant le règlement administratif.
afin de prescrire un certificat d'autorisation pour la construction d'un chemin privé ou public. Ça veut dire, pour celui qui veut se construire un chemin, ça lui prend un permis, un certificat d'autorisation. Au fait, ce n'est pas un permis, c'est un certificat d'autorisation. Il y a un coût qui est associé à ça. Il y a aussi un projet de règlement modifiant le règlement de lotissement afin d'harmoniser les normes du règlement de lotissement aux normes du règlement sur la construction des chemins publics et privés, notamment sur la pente des chemins projetés publics et privés. Donc ça, c'est le règlement de lotissement qui existe déjà, qui contient des normes, entre autres, sur les chemins. Donc on va y aller modifier ce règlement pour intégrer des dispositions sur les chemins et modifier quelques dispositions actuelles. Actuellement, par exemple, quand on construit un chemin privé, on a le droit de le construire avec une pente de 17%. Donc dorénavant, ça va être un maximum de 12%. Pourquoi on a procédé de cette façon? C'est pour faciliter l'intervention des services d'urgence. C'est parce que l'hiver, vous savez, on est un peu dans la période, là, donc c'est sûr que dans de telles circonstances, ça serait bon d'avoir des chemins qui sont moins pointus, si vous voulez, là, pour que ce soit facile pour les pompiers, pour les ambulances et tout. Alors, on a parlé tout à l'heure des objectifs de la politique. Là maintenant, je vais vous donner les objectifs de la réglementation. Donc, uniformiser les normes de construction des chemins et éviter toute forme d'interprétation. Donc là, on va essayer de parler, d'utiliser le même langage dorénavant. Un promoteur qui viendrait, c'est facile, voilà, c'est ça que ça dit sur les chemins. Un citoyen aussi, vous risquez pas de vous perdre, mettons, dans la machine administrative. Offrir aux entrepreneurs et investisseurs, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ce soir, là, on dirait que ça ne vient pas. Offrir aux entrepreneurs et investisseurs une information claire sur les normes de construction des chemins. C'est ce qu'on veut aussi, là. C'est être le plus clair possible avec les promoteurs. Uniformiser les normes aussi bien pour un chemin privé que public. Ça, c'est très important parce que c'est au fait le but de construire un chemin, c'est pour le céder à la municipalité. Donc, on souhaite le plus possible que ça soit facile pour les gens. Une fois que le chemin est construit, que ce soit facile pour le céder à la municipalité. Ça serait la démarche tout simplement, c'est une demande, parce qu'auparavant, le promoteur aurait tout fait pour que son chemin soit conforme et dans les règles. Puis, si vous avez lu le règlement, le projet de règlement, les normes sont pratiquement similaires par rapport que ce soit les chemins privés ou les chemins publics. Les normes sont quasiment les mêmes. Faciliter le transfert ou la cession d'un chemin conforme fait en vertu de ce règlement à la municipalité. Donc le but justement c'est ça, c'est de faciliter le transfert à la municipalité. Parce que là, ce qu'il faut comprendre qu'un promoteur, donc il y a tout un dossier à fournir. Une fois qu'il a fourni le dossier, il va le construire. Une fois qu'il est construit, on va le recevoir avec toutes les garanties comme quoi les plans ont été respectés, avec ce qu'on appelle un certificat de conformité. Puis avec ce certificat de conformité, ils peuvent facilement le céder à la municipalité. Ça va être le seul document qu'ils doivent mettre sur la table pour le céder à la municipalité. Ok. Faciliter le transfert, mettre l'accent sur la protection de l'environnement en adoptant de saines pratiques environnementales. On veut que nos chemins respectent l'environnement, c'est très important.
C'est pour ça que dans le règlement actuel, il y a des normes, par exemple, pour les bassins filtrants. Il y a des normes sur l'enrochement des fossés. Il y a des normes aussi sur l'utilisation de la machinerie, par exemple. Au fait, il y a des normes sur les bermes. Les bermes, ça, c'est des sortes de barrières à sédiments. Donc, le chemin, c'est quand on construit un chemin, la zone est une zone de sinistre. Il faut qu'on fasse attention pour que ça ne vienne pas déborder sur le reste et puis créer de la pollution, des sédiments qui vont y aller dans les cours d'eau et tout ce qui s'ensuit. On n'a rien inventé, là, c'est déjà des normes qui existent. Là. Donc, on n'a fait que les mettre, que les rassembler à l'intérieur d'un règlement. Alors, le contenu des projets de règlement. Pour le règlement sur la construction des chemins privés et publics, donc on trouve à l'intérieur la forme de la demande et le certificat d'autorisation municipale. Alors, c'est quoi? Quels sont les documents qui devraient être mis dans la demande de certificat d'autorisation? Puis la nécessité d'avoir un certificat d'autorisation municipale. On a mis aussi toutes les normes provinciales pour justement rappeler aux promoteurs que ce n'est pas juste les normes municipales qui s'appliquent. Donc il y a des normes provinciales, notamment un certificat d'autorisation du ministère. Par exemple, si vous avez un chemin qui dépasse 1 km, obligatoirement il y a une demande d'un certificat d'autorisation. Donc avant, on va vous donner cette information, mais c'est des bribes d'informations. Chacun de nous va vous dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais maintenant, on a mis tout à l'intérieur du même règlement. Les modalités d'acceptation d'un nouveau chemin et les normes de construction. Donc là, il y a les normes sur l'infrastructure. Il y a des normes aussi sur les fossés. Il y a des normes sur le déboisement, sur l'emprise. Sur l'emprise, par exemple, vous le savez, ça ne changera pas, là, c'est 12 mètres. C'est 40 pieds à peu près pour un chemin. Il y a des normes sur la surface de roulement. Celle-là aussi, elle ne changera pas. C'est 6,5 mètres, là, on est à peu près dans 21 pieds. 21? 26. 6,5? En tout cas, le règlement, c'est 26 puis 40 pieds d'emprise. On est moins, 6,5. Vous devriez être au courant, parce que moi, L'ancien, tu veux dire l'ancienne norme. Mais la norme actuelle, c'est 6,5. ça dit que ça ne changerait pas. Là, ça, on a essayé de faire à peu près que ce qui existe en ce moment. Okay? Sur la surface de roulement, ce n'est pas les trottoirs. Ça n'inclut pas les trottoirs. Il y a la surface de roulement, il y a les trottoirs 1 mètre de chaque côté, il y a les fossés par la suite. Donc sur la surface de roulement, ça ne changerait pas. On est à peu près dans les mêmes normes. C'est ça, en ajoutant les accotements, tu veux dire. C'est ça. Pour les trottoirs, les accotements, on rajoute 2 mètres. C'est ça, on rajoute 2 mètres. Oui, c'est ça, on va se retrouver dans les mêmes. Alors, les pénalités, c'est un règlement, donc il faut le respecter. Quiconque ne le respecte pas, c'est sûr qu'il s'expose à des pénalités. Puis là, on arrive à la question, c'est quoi un chemin dérogatoire versus une entrée privée? Un chemin forestier ou un chemin cadastré non construit. Donc là, on fait la nuance, là, il y a un article qu'on a rajouté, même si on ne parle pas de cession de chemin dérogatoire à la municipalité, mais on essaie de les définir pour pouvoir donner des permis. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas donner un permis sur une entrée charretière. Alors, ce qui est peut-être ce qu'il y a lieu de retenir par rapport au chemin dérogatoire, jusqu'à plus loin que la dernière entrée charretière,
toute personne qui possède un tel chemin, il devrait le mettre conforme. Et ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure avec un exemple concret. Alors, les règlements harmonisés, là, c'est le règlement de lotissement et le règlement sur les permis et certificats. Il y a le coût relié à un certificat d'autorisation pour la construction d'un chemin et il y a aussi l'obligation d'avoir un certificat d'autorisation. Le coût, c'est 300 $ pour celui qui veut faire un nouveau chemin. Pourquoi 300 $? Parce qu'il y a la demande, elle va y aller d'abord au service d'urbanisme qui va l'analyser et par la suite au conseil municipal. Et donc c'est à peu près, ça ressemble un peu à une dérogation mineure. Il y a tout un dossier à faire. Et là, suite à ça, là, il y a des sorties qui vont être faites, des inspections qui vont être faites, soit par l'urbanisme, soit par l'environnement, soit par les travaux publics aussi. Donc Michel, il va y aller de temps en temps aussi inspecter ces chemins. Alors, pour le règlement de lotissement, comme je l'ai dit, la pente, elle passera de 17 à 12%. Voilà. Alors, là aujourd'hui, ce qu'on a déjà fait, là, on a adopté le premier projet de règlement. Pour certains règlements, on a adopté le premier projet, c'est le règlement de lotissement. On est arrivé à la consultation publique. Aujourd'hui, on fait la consultation publique. C'est des étapes qui sont prescrites par la loi. Tout ça est pour ceux qui veulent vérifier, là, ça se trouve dans le livre de procédure du ministère. Alors, pour la politique, là, c'est une adoption de la politique. Après la consultation, c'est tout simplement une adoption. C'est la démarche simplifiée. Pour les règlements, le règlement sur les chemins, c'est l'adoption, la consultation et plutôt l'adoption, le dépôt d'un projet de règlement, l'adoption, ensuite la mise en vigueur. C'est aussi simplifié. Pour les règlements harmonisés, le règlement de lotissement, ça c'est le règlement de lotissement, il y a 3 étapes. L'adoption d'un deuxième projet, le dépôt d'un premier projet de règlement qui est déjà fait, Joanne, qui est déjà fait. Oui. Adoption d'un premier projet de règlement. Depuis décembre. Depuis décembre. Consultation publique. Adoption d'un deuxième projet de règlement. Adoption du règlement. Certificat de conformité de la MRC. Mise en vigueur. Donc il y a encore plusieurs étapes. Pour le projet de règlement modifiant le règlement administratif, il y a l'adoption du règlement et mise en vigueur. Ça aussi, c'est simplifié. Juste pour vous dire que pour le projet de règlement de lotissement, il y a ces sujets à approbation référendaire. Pour ceux qui veulent contester, ils ont la possibilité de déposer des demandes. Et si on n'a pas assez de demandes, on l'approuve. Si on a assez de demandes, on passe à une prochaine étape, qui est l'ouverture d'un registre. Si on a, lors de l'ouverture d'un registre, si on a assez de signatures, si on n'a pas assez de signatures, on passe à l'adoption. Si on a assez de signatures, on passe à un référendum. Comme les élections pour un maire ou pour... c'est la même loi. Qu'est-ce que vous appelez assez de signatures? Il y a comme une règle, on va regarder tous les gens qui sont dans la zone, qui sont dans les zones limitrophes. Puis on va mettre une liste de personnes qui ont le droit de signer un registre. Puis là, si on a assez de 50% et plus, si on a 50% et plus, on passe à l'étape finale qui est l'approbation référendaire. C'est un référendum, c'est des élections. Mais juste pour la zone et les zones concernées. Donc ça, c'est un processus qui est très lent.
Donc, dépendamment des étapes, là, mais on souhaite ne pas arriver là. C'est quand sûr vous que parlez de- l'idéal, c'est de voir et puis de discuter, puis de tenir compte des commentaires pour éviter justement d'y aller à cette étape. Est-ce que c'est bon pour ça ici? Est-ce que c'est bon? Oui. Le règlement nous dit de 17 à 12 degrés. Est-ce que ça vient changer immédiatement l'ancien règlement? Oui. Ben oui. Au fait, je dis oui, non. Ben, regarde. On a une nuance. Là, maintenant qu'on a déposé un premier projet de règlement, il y a ce qu'on appelle un effet de gel. Ça veut dire, moi, je ne peux pas émettre de permis si quelqu'un viendrait déposer une demande pour 17%. À partir du moment où on dépose un avis de motion, il y a un effet de gel automatiquement qui va embarquer. Donc, oui, je ne peux pas émettre de permis. Il faut que j'attende jusqu'à la mise en vigueur pour vraiment émettre des permis par rapport à ça. Ça veut dire que c'est comme si le règlement est en force maintenant. Ça veut dire que s'il y a un chemin dérogatoire à 13% actuellement, 13 degrés actuellement, ce règlement-là ne viendra pas exiger pour cette rue dérogatoire, ce chemin dérogatoire, lui exiger immédiatement le 12%. Ça, c'est une très bonne question, parce que là, vous parlez de chemin dérogatoire. Un chemin dérogatoire, par définition, ne respecte pas le règlement actuel. Donc là, on peut trouver des chemins dérogatoires à 18, et à partir du moment qu'ils sont dérogatoires, on ne touche pas à ça. Ils vont continuer à exister avec ça, avec les défauts qu'ils ont, mettons, on va dire ça entre parenthèses. Okay? Est-ce qu'il y a un moratoire actuellement sur les chemins dérogatoires? Non. Oui, il y a un moratoire sur la municipalisation. OK. Le règlement de lotissement, Ouais. et c'est celui-là qui peut être sujet à référendum. Ouais. Mais c'est le règlement pour la municipalité. Oui. Donc, la proportion de 51%, c'est la grandeur de la municipalité. On n'ira pas un règlement de lotissement par zone. Ben, c'est ça, là. En fait, moi, je vous ai donné un peu La définition mettons, la définition, ça la rend un façon de référendum. faire d'une façon générale. Mais dans le cas qui est là, Mais c'est municipal. Dans le cas qui nous concerne, ça concerne toute la municipalité. OK. Et advenons, par exemple, qu'on aurait demandé, mettons, quelqu'un parmi vous, là, aurait demandé une modification réglementaire pour une zone, ben, ça serait sa zone. Non, mais dans le cas qu'on parle là, mais dans le cas qui nous ont, c'est le ça va règlement pas. général du statut au complet. Bon, il y a monsieur qui a levé sa main. C'est parce que je ne suis pas sûr de comprendre, puis je suis désolé, là, si je suis pas vite. Admettons que demain, moi, je viens faire une demande pour un chemin, mais un chemin non municipalisé. Est-ce que c'est ce que vous appelez un chemin privé ou un chemin dérogatoire? Vous êtes un promoteur, Oui, et puis vous l'êtes. oui, Vous voulez construire un nouveau chemin. oui. OK? Donc, vous avez une terre, vous voulez construire un nouveau chemin. Vous allez venir au service d'urbanisme, vous allez déposer un dossier, on va l'analyser, il va y aller au conseil municipal, CCE, puis une fois que tout est beau, avec tous les plans qui sont associés, on va vous émettre un permis, un certificat d'autorisation pour le construire. Moi, je comprends ça, mais ce que je veux dire, moi, si mon chemin demeure privé, avec l'intention de demeurer privé à long terme, est-ce que ça s'applique présentement ou si ça reste des normes différentes? C'est sûr que là, on a mis, j'ai parlé tout à l'heure d'une définition qu'on a intégrée pour les chemins dérogatoires. C'est sûr que si vous êtes à l'intérieur de la définition des chemins dérogatoires, ben, vous pouvez laisser ça privé autant que vous voulez. Hein. Et ça, il n'y a personne qui va toucher à ça. Il n'est pas fait encore. Non, mais ce que je... Il est fait. Il est fait. Non, non, mais... Les maisons, Non, non, mettons qu'il n'est pas fait. Ouais.
c'est qu'il veut faire un nouveau chemin, et il voulait faire un nouveau chemin, mais le laisser privé. Oui, finalement, la question, c'est est-ce que je dois suivre les nouvelles normes de construction pour le chemin que je veux faire? Oui. OK, vous voulez faire un chemin de lycée? Oui, c'est la même réponse. Ben oui, c'est la même chose. Monsieur Gérardin, avez-vous quelque chose? Monsieur Gérardin? Est-ce qu'on peut déposer? Monsieur Gérardin, juste une minute. C'est Michel Raymond, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le directeur des travaux publics. Donc, lui aussi, comme il est concerné par les chemins, il est avec moi. Si vous avez des questions aussi là, à lui poser, là, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Monsieur Gérardin. Une première observation. Sur le chemin dérogatoire, un chemin qui est existant, qui est conforme aux normes de lotissement et de construction de l'époque, il y a peut-être 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand on l'appelle dérogatoire, c'est parce qu'on le déclare non conforme. Ben, au fait, là, on dit dérogatoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas conforme à la réglementation actuelle. Mais il se peut, parce que j'ai par exemple un chemin qui a été réalisé il y a 2 ans à peu près. Là. Je vous dirais que, d'une façon générale, il respecte la réglementation actuelle. Ça, pour moi, c'est un chemin conforme. Oui. OK? Actuel à 17 là. Quand vous dites actuel, c'est 12 Non, lui, là, il n'est pas celui qui a été réalisé il y a actuel, 2 ans. c'est nous qui sommes encore en force, là. C'est juste ça que je vous ai dit. Quand vous dites actuel, vous voulez dire au 12 Ben, les chemins qui sont dérogatoires, qui sont à 17 sont protégés par droits acquis. On ne peut pas toucher à ça. Là. Peu importe la pente, peu importe. Par contre, je reviens là-dessus, je me répète, si ces gens-là veulent le céder à la municipalité, c'est pas cette rencontre. Là. Il va y avoir une autre rencontre où on va discuter de ça. Monsieur Gauthier. J'ai une question. Votre 12 c'est sur quelle longueur? Parce que si tu as 1-2 km à 12 ça va être de la misère à remonter. Peu importe là, la distance, là, on n'a pas de distance par rapport à ça. Là. Peu importe la distance, le profit de pente ne devrait pas dépasser 12 On ne devrait pas retrouver 12 sur le profit. Ben, c'est quand même une bonne question. Si on a 12 qui s'en va en serpentaire comme ça, c'est très difficile pour un camion d'incendie pour monter. Un ingénieur va faire un tracé qui a des paliers plats entre les pentes pour améliorer la alors, circulation. c'est pas un 12 un 12 continu. qui monte 2 km, j'avoue que c'est dur pour un véhicule. Il y a de la misère avec 6. Oui, c'est une bonne question. Il y a des situations où on peut améliorer le tracé. Le 17 était uniquement sur à peu près 100 ou 150 mètres. Il n'était pas 17 sur l'ensemble du kilomètre ou du 2 km. Actuellement. Exactement, les paliers. Peut-être l'inscrit qu'il y avait des paliers dans le 12 Oui. Ça serait ajouté. je pense. Là, je voulais vous lire un peu un article. Vous faites un article qui dit, le tracé des chemins. Ça, c'est l'article 7. Le tracé de tout nouveau chemin, public ou privé, doit respecter l'ensemble des normes prévues au règlement de lotissement. Alors, le tracé des chemins doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables et tous les terrains impropres au drainage ou exposés aux inondations, aux éboulés et aux affaissements, qui doit également éviter les affleurements rocheux et en général tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu'on puisse y creuser à un coût raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations d'utilité publique. Pourquoi je lis ça? On ne peut pas y aller directement sur une montagne là, quand on a des possibilités de le faire. C'est vous qui avez posé la question. On ne peut pas y aller sur une montagne quand on a la possibilité de le faire sur un terrain suffisamment plat. Donc nous,
on va d'abord vérifier le tracé. On va s'assurer que le tracé ne part pas sur une montagne ou ne part pas sur une rivière ou, je ne sais pas, sur un cours d'eau, s'il y a d'autres possibilités pour le faire mieux. Autrement dit, le tracé, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est vous qui... On travaille avec le promoteur. On va travailler avec lui. Il y a un accompagnement qui se fait. Puis on va lui proposer un tracé qui serait convenable. Où ça ne va pas lui coûter cher et puis il n'y aura pas beaucoup de dommages pour l'environnement. Ça va être ça qui va se faire. Est-ce que je pourrais connaître la différence entre un chemin public et un chemin privé? Ben, un chemin public, on a ici les définitions. Je vais essayer de les lire. En fait, c'est le statut. Première page. Première page. Dernière. Le chemin public, est-ce que c'est un chemin qui est sur le terrain de la couronne? C'est un chemin municipal. Chemin municipal. Un chemin qui est déjà... OK, un chemin privé. Un chemin privé, c'est une voie de circulation locale incluant rues, avenues et boulevards n'appartenant pas à la municipalité et permettant la circulation de véhicules routiers à un minimum de 2 habitations qui en dépendent, excluant toute voie de circulation réservée aux véhicules de type hors route, décrit à l'article 1 de la loi sur les véhicules hors route. C'est la loi RLRQ. Donc c'est ça, là. C'est un chemin qui dessert minimalement 2 000. C'est pour distinguer un chemin et l'entrée privée. Parce que l'entrée privée, généralement, elle dessert une propriété. Et un chemin public, un chemin public, c'est une voie de circulation locale incluant rues, avenues et boulevards appartenant à la municipalité, permettant l'accès véhiculaire aux propriétés et aux chemins privés qui les dépendent. Ouais. Donc, un chemin qui est privé, qui n'a aucune habitation, c'est pas un chemin privé. S'il n'y a pas d'habitation, il n'est pas réalisé, il faut qu'il se mette en ordre du règlement actuel. Là, on parle des chemins qui n'existent pas encore. C'est ça. On a des cas, des situations que je pourrais peut-être... OK, ici. Ça, là, c'est la matrice. C'est quand on veut regarder ça, là, on a l'impression que c'est tout un quartier qui est construit, qui n'a aucune construction. Mais vous voyez, là, qu'il y a partout des chemins. Ça, c'est un chemin. Ça, c'est des chemins, c'est des cadastres, si vous voulez. Mais les chemins, ils ne sont pas construits. C'est la forêt, il n'y a rien. Ça, là, des cas comme ça, là, c'est sûr qu'il doit se conformer à la réglementation. On peut accepter le cadastre. On n'est pas obligé de revoir le tracé. Il est déjà là. Il a fait le cadastre, on ne va pas lui faire perdre de l'argent, mais il faut qu'il le construise aux normes du règlement actuel. Donc, un chemin qui est déjà cadastré depuis longtemps Ouais. peut être pas un chemin privé, peut être un cadastre seulement. C'est un cadastre... Oui, mais pas dans le privé seulement. Si on parle, c'est ça. Si on parle de juste privé, un cadastre. il peut être cadastré, C'est une couche, mais il faut le mettre aux normes. Même s'il y a plein de lots déjà dessus qui sont subdivisés. Si on veut construire, oui. Si on veut construire, il faut mettre ça aux normes. Ouais, Donc, la personne qui commence à construire doit payer 80 000 $ pour la rue, pour sa maison qui est plus loin. Puis il y aura une belle rue pour tout le monde, pour les suivants qui viennent après. C'est bien ça? Donc lui, il paye pour tout le monde. Il paye. Il paye pour tout le monde. Il paye pour la rue que tout le monde pourra se servir après. C'est ça. S'il construit Il une peut le maison. céder à la municipalité, éventuellement. S'il veut. S'il construit une maison, Non, il faut qu'il y ait 2 maisons. Il y ait 2 maisons. Il faut qu'il y ait 2 maisons. Il y ait 2 maisons. Mais s'il veut construire une maison, il faut que son chemin devienne, il faut qu'il mette son chemin aux normes, dans les normes. non. Même s'il va cadastrer. Non, si, attention, tu me corrigeras, Marc. Si le chemin est cadastré, puis quelqu'un veut construire une maison, il est considéré comme une entrée charretière. Il n'y a pas besoin de la mettre aux normes. C'est s'il veut construire plus qu'une propriété. Là, il est obligé de la mettre aux normes. Là, c'est plus une entrée charretière, ça devient un chemin, un nouveau chemin privé. OK. Donc, si on a un chemin cadastré, un cadastre, c'est un chemin, on a 10 lots autour. Il y en a un qui se construit au bout,
ou bien au début, disons, parfait, son chemin, il ne met pas aux normes. Si le deuxième construit au bout, il doit mettre son chemin d'un norme à grandeur, à ses frais. Oui. À ses frais, aux frais des propriétaires. Ben, aux frais, à ses frais à lui. S'il veut se construire, ça ses frais à lui. Mais c'est le propriétaire du chemin. Le propriétaire du chemin, il s'en fout. Son vendu, c'est l'eau. Donc, oui, c'est une très bonne question. Permettez-moi, je l'ai vécu, moi, la municipalisation, puis même s'il n'y a pas de construction, tous les propriétaires de terrain, si c'est 10 propriétaires différents, ils ont tout à payer. C'est pas juste ceux qui ont la construction des maisons. Non, c'est tout le monde. Donc, il peut y avoir 2 maisons, mais si tous les terrains qu'il y a, il y a 10 terrains, c'est tous les propriétaires. Les propriétaires de maisons, ils payent selon leurs taxes de terrain et de maison. Mais taxes. les autres qui ont des terrains, eux aussi payent des taxes. Ça, c'est Si on les obliger à payer s'il y a juste un qui veut se bâtir. Si tu signes, 50% du monde signe pour la municipalisation, les autres sont obligés de payer. Parce que c'est accepté. Ça, c'est si on le rend municipal. Ça. C'est pour le rang municipal. Pas la même chose. Non, privé, c'est celui qui construit qui doit bâtir. C'est ça qui nous sait. Ah oui, c'est un chemin privé. Il paye pour tout le monde. Ben ça. Oui. Il changera au fur et à mesure. Il change à qui? Il n'y a pas de droit de taxation. Il Non, mais y a beau dire, tu me payes, tu fais quoi pour le connecter? Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Il y a un petit point, un petit litige. Ouais. Là, je voudrais vous poser une question. Là, vous avez ici c'est pas un à payer. Un exemple. Et je voulais voir, est-ce que vous avez bien compris, dans des cas comme ça, qu'est-ce qui manque pour que ça soit un chemin? Il y a une maison ici, OK. Ça, c'est une maison. puis il y a un chemin public. Puis je veux pas viser quelqu'un, là, c'est un exemple général. Là, il y a une maison ici, ça c'est un chemin public cadastré, qui est réalisé. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est un chemin d'abord? Non, Alors, il y a comme deux conditions qui manquent ici. Il y a d'abord le cadastre, c'est ce que vous voyez ici. Là. Il devrait y avoir un cadastre ici. OK? Donc, il n'y a pas de cadastre. Puis la deuxième condition qui est importante, là, la deuxième maison. Il y a une maison, mais il n'y a pas une deuxième maison. Donc, c'est sûr que même si c'est bien fait, et vous voyez là que c'est bien fait, en fait, ça a l'air d'être bien construit, ça reste que c'est une entrée charretière. En fait, c'est quoi la différence? C'est que cette personne, malheureusement, ou heureusement, il ne peut pas venir demander un permis pour créer des lots ici. OK? Parce que si c'était un chemin, là, chaque 50 mètres, 170 pieds à peu près, c'est un lot. Puis c'est une maison. Donc ici, mettons, si on a 100 mètres, là, on pourrait avoir 4 maisons. Donc ici, c'est l'entrée charretière. C'est pas un chemin. Donc il ne peut pas construire d'autres maisons, à part la maison qui est déjà là. C'est l'entrée privée. Je vais mettre un autre cas. Il ne peut pas construire une autre maison. C'est l'entrée privée. Il ne peut pas effectivement utiliser cette entrée privée pour construire une maison. C'est juste une entrée privée qui dessert sa propriété. Ce n'est pas un chemin. Ça prend 50 mètres de front sur un chemin cadastré pour avoir un terrain construisible. Il faut qu'il y ait 50 mètres de front sur un chemin Si, cadastré. admettons, il veut, effectivement, s'il veut construire des maisons, plus de maisons, il doit suivre les normes du règlement actuel, c'est ça, pour rajouter des maisons de plus. Moi, il y a l'autre monsieur en arrière. Oui, mettons un terrain que tu peux, mettons, diviser, exemple, en 5 terrains. Est-ce que tu peux encore le cadastrer, puis faire un cadastre de rue, même si tu ne fais pas le chemin pour le futur? Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, tu pourras même plus utiliser le terrain. C'est qu'on est plus rendu là ou... Est-ce que tu peux subdiviser ton terrain en 5 terrains? Oui.
même si tu n'as pas à faire un nouveau chemin, c'est ça? Ben, tu fais un cadastre, mettons, d'un chemin, sans le remettre en compte parce que tu ne veux pas le développer tout de suite. Est-ce que tu peux tout de suite cadastrer tes 5 terrains ou tes 10 terrains? Mais tant que... Parce que je sais qu'un règlement qui s'en vient, les villes ne veulent plus qu'on divise les terrains en projets. C'est éloigné, on ne pourra plus faire des cadastres. Et ça va être des cadastres seulement qui restent. Tu me permets de répondre? Tantôt, il l'a mentionné, à cause qu'il y a eu un avis de motion, il n'y a plus de choses comme ça possibles. On ne peut plus rien faire. Non. À cause que l'avis de motion a été donné, on ne peut plus faire des chemins juste verbalisés et dire je divise 100 terrains ou 50 terrains. Ce n'est plus possible présentement. Fait que là, dans le fond, tout ce qui va se vendre, c'est les terrains qui sont déjà cadastrés pour des villages, puis le reste, ça va aller dans une centaine d'années. À moins que ce soit un chemin public, aussi que tu peux faire 50 mètres sur un chemin public déjà existant. Si tu as, par exemple, Jonathan, si par exemple, tu es à peu près dans la situation qui ressemble à ça. Oui. OK, tu as un chemin public qui est ici. Oui. Tu n'as pas besoin de construire un autre Non, chemin parce que tu vas y aller. Tu vas utiliser la façade de ce chemin pour créer des lots. OK? Si jamais tu es dans cette situation, tu n'as pas besoin de chemin. Non, je suis d'accord, mais ça me donne l'opportunité, mettons, avec un terrain que j'ai, d'en faire 5-6 terrains. C'est bon, ça serait limité, là, ouais. Mais avec un petit chemin que j'aurais fait en rue, j'aurais pu en faire 14 terrains. Tu aurais pu rajouter. C'est bon, oui. Si une courbe, tu n'es pas obligé d'avoir 164 pieds de façade de chemin. C'est une courbe, C'est une courbe à l'intérieur ou à l'extérieur. Si tu es à l'intérieur de la courbe, tu n'es pas obligé d'avoir 164 pieds. Si tu as un rond-point, c'est un cul de 5, là le 50 mètres, là, il devient 33 mètres. Okay. Donc, tu es capable de rajouter un peu plus. C'est qu'il faut être obligé de faire des rues conformes, c'est des voies plates, c'est une affaire. Mais qu'on ne peut pas diviser nos terrains. Ça, c'est pire que pire. Oui, si je comprends bien, on développe plus de Churty. C'est donc plein ça. On développe plus de Churty, on fait plus de chemin, on développe plus de on arrête ça là. Les promoteurs, il n'y a pas un promoteur. C'est pas ça qu'on dit. Mais c'est pas pour tout le temps, c'est le temps. Non, mais moi, ce que je comprends, là, à date, c'est qu'on va pouvoir faire un chemin de 1 km, là, ça va nous coûter 1,5 million. C'est ça, ça veut dire. Okay. Puis en plus, on ne peut même plus laisser nos terres parce que les municipalités ne veulent plus faire de chemin, ils ne veulent plus rien faire. Et finalement, on a une grande terre, on a pas 400 acres de terre. Ça sera plus vendable. Personne ne va vouloir. Rien développé. Comme un promoteur, il n'y a pas un promoteur qui va pouvoir investir dans quoi que ce soit. Je peux plus faire qu'une pile d'une maison, une vieille maison en Brolac que tu vas acheter pour bâtir. Quand quelque part, ça ne marche pas. Il n'y a pas un promoteur qui va embarquer dans ça. Churty ne fera plus rien. Je corrobore ses dires à 100%. Moi aussi. Moi, je pense franchement que peut-être qu'il y a des promoteurs qui vont trouver ça un peu lourd, mais pour avoir déjà travaillé avec ce règlement dans d'autres municipalités, puis le règlement, il existe dans plusieurs municipalités, je pense qu'au contraire, ça rassure les développeurs, les investisseurs. Et regarde, j'en ai vu des demandes et des demandes. Je ne pense pas que ça va freiner le développement. Je ne pense pas. Mais en même temps, le citoyen est gagnant parce qu'on a des chemins de qualité. Donc, quelque part, c'est... C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Moi, j'ai des chemins chez nous qui sont bien plus de qualité que ceux de la ville. Okay? Puis on a enterré des vieilles souches dans le fond. Okay? Puis même si la ville avait à réparer une souche dans le fond d'un chemin dans 10 ans, elle va avoir rempli la ville de maisons. Vous comprenez? Là, il n'en bâtira plus, on va des beaux chemins, mais il n'y aura pas une maison de bâtie, il y aura pas de... On ne peut pas vendre une maison à Churchill de 300 000, ça se vend pas, ça se vend à 90 000 une maison. Si on met tout l'argent sur le chemin, il n'y a pas d'argent à faire. Il n'y a pas un promoteur qui m'embarque. C'est impossible. C'est mieux de prendre une petite rue un petit peu plus fragile, un petit peu plus délicate, comme on fait tout le temps. Puis les belles rues, c'est des chemins de sort, des chemins chez nous, des chemins partout. Les rencontres, des fois, des beaux chemins avec. On a tous des beaux chemins, mieux que ceux de la municipalité, puis ils ont été faits en creusant et en renterrant nos fossés dans le milieu avec les arbres de Puis c'est ça la coche. Puis quelqu'un qu'on donnera à la ville un jour, il va être encore mieux que ceux de la ville qui font déjà. Puis en plus, si rien est réparé, ça coûte rien. Envoyer une pépine, enlever une vieille racine qui ressort au bout de 30 ans. Comparé à l'argent qu'ils vont perdre, c'est les promoteurs qui s'en vont jouer ailleurs. Moi, c'est clair de même, en business.
J'ai compris que la municipalité ne fera pas de terrain, il ne fera pas de chemin. Ça arrête, Mais ça arrête là. pas d'en faire. Mais les autres municipalités, ils ont des règles qui sont aussi sévères. De pas vous copier chez les autres, hein? C'est ça comme raison. On comprend, Ouais. la maison, elle est bonne, là. Elle se vend, le terrain, il se vend 90 000, 100 000, juste ce petit terrain, gros de même. Ici, le terrain, il faut que tu le donnes. Tu le finances, c'est à 40$ par mois. Tu comprends? Ça se vend juste pas. La valeur n'est pas pareille. Bon, tiens, à Sainte-Julienne, aujourd'hui, c'est bien plus payant, t'as un bon terrain là-bas. C'est ça. Le terrain, il a sa valeur. Mais ici, il n'y en a pas de valeur. Fait que si on cadastre un terrain pour la vendre, sur un chemin qu'on a payé 1 million pour un demi-kilomètre, ben, le terrain, il n'y a pas plus de valeur. Ça marche pas. Au niveau business, ça marche pas. Je suis d'accord. Je pourrais peut-être, si vous venez aujourd'hui me voir, mettons, pour me demander de construire un nouveau chemin, je vais vous donner les mêmes normes que ce qu'il y a ici. Je vais vous demander de faire un plan d'ingénieur. Je n'ai pas le choix. C'est une loi sur les ingénieurs. Je n'ai pas le choix. Je vais vous demander de faire un cadastre. Je vais vous demander de faire attention à l'environnement, de faire des bassins de filtration. Je vais vous demander d'embaucher les fossés. Tout ça, je vais vous le demander. C'est juste que la différence par rapport à aujourd'hui, c'est que je mets tout à l'intérieur d'un règlement. C'est juste ça. Mais tout ça, est-ce que vous avez lu le règlement? Ben, j'ai lu en partie le règlement. Oui. Moi, je vous invite à y aller le voir, à le lire en détail. Vous allez voir que... Mais là, comme j'ai entendu tout à l'heure, juste lotir un terrain, c'est rendu à la fin du monde. Si je veux bâtir, moi, à Beaulac, maintenant, c'est une terre que j'ai là, okay, il faut que la moitié des citoyens soient d'accord. Sinon, je ne suis même plus capable de lotir. Ils vont dire non, non projet, non projet. Qui va aller voisin dans sa cour? Il fait du 4 roues depuis 30 ans dans sa cour. Moi, je vais arriver avec un projet domiciliaire. Je dis ça. Ils vont tout dire non. En partant, ils vont dire non. Fait que là, moi, je suis sujet à. Premièrement, je paye des taxes, puis les autres se promènent dans le au-dessus. Puis après ça, je ne peux même pas développer parce que les autres, ils vont dire non à mon projet. C'est comme ça, là. C'est comme ça qu'on s'en va. Là. Moi, je ne vois pas la fin de ça. Ben, en fait, regarde, je veux pas créer un échange entre nous, là, mais je ne comprends pas franchement comment quelqu'un peut se poser un projet que vous voulez faire. Pas dans les chemins. T'sais, il peut se poser dans une dérogation, il peut se poser dans une modification réglementaire, mais si vous voulez créer un chemin, si vous voulez faire un développement domiciliaire, là, je peux vous assurer qu'à part le service d'urbanisme qui va essayer de travailler avec vous pour respecter les règles, il n'y a personne qui va s'opposer à ça. Surtout pas les voisins. Mais regarde, je ne savais pas à quel moment c'était important pour moi d'intervenir avec mon opinion là-dessus, mais puisque tout le monde s'élance là-dedans, je vais me permettre, si vous me permettez. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Moi, je suis promoteur à Chelsea depuis 2007. J'ai fait le chemin du domaine de sentier moi-même. Et puis, à ce jour, on n'a jamais même pas mis une scène sur le chemin. On n'a jamais même pas rien fait le chemin, puis on l'a fait exactement comme monsieur dit. Je peux vous citer en exemple qu'Entrelacs, qui ont, avant Chelsea, adopté des réglementations que vous êtes en train d'adopter. J'ai une terre que j'ai développée dans Entrelacs, que j'ai achetée en 2016. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai splitté en 9 terrains, puis j'ai fait une entrée charretière. Parce que, comme monsieur dit, ça m'aurait coûté 1 demi-million faire un chemin, que ça n'a absolument aucun bon sens. J'aurais changé 4,30 sous pour une pièce. Présentement, dans Chelsea, puis j'ai une autre terre complète à développer, j'ai à peu près 70 terrains. Fait qu'on parle en moyenne de peut-être d'évaluation municipale de 14 millions. Dans Entrelacs, j'en ai pour 1,8 million. Oui, j'ai un intérêt personnel à faire des chemins privés qu'on ne demande pas, tout tant qu'à moi, ces normes qui sont comment je dirais bien, je ne veux pas dire exagérées, là, mais qui sont exorbitantes. J'ai un intérêt, mais je pense que ça sert aussi l'intérêt de la municipalité et de tout le monde en, premièrement, développant. On attire des gens dans Chelsea, on attire des gens, on attire de l'argent pour les commerces, on attire de l'argent pour la municipalité en taxes. Fait que moi, je la comprends pas. Puis là, j'essaie de faire une nuance entre un chemin public et un chemin privé. Moi, mes chemins sont privés. Ils vont toujours le rester tant que c'est moi qui vais être en contrôle de ça. Puis je peux vous assurer que depuis le premier terrain que j'ai vendu, j'ai jamais rien caché à personne, là. Depuis le début, j'ai dit à mes gens, le chemin il est privé, il va rester privé. Puis ça, c'est notarié, là, c'est très clair chez le notaire.
Il est privé, il va rester privé. Si jamais vous voulez le céder à la ville, ça sera aux résidents de se mettre ensemble et de le mettre conforme aux normes de la ville. Et ça, c'est indiqué dans vos contrats? Pardon? C'est indiqué dans tous les contrats notariés que j'ai faits depuis le début. Puis mes chemins, là, ils sont top-notch, exemplaires. On n'a jamais rien touché. Je peux le dire, là, on se connaît, là, Oui. vous avez un beau chemin, vous faites une belle job, j'ai aucun problème avec ça. Mais dites-vous que ce qu'on essaye de faire, là, c'est d'appliquer la même chose pour l'ensemble des citoyens. C'est de s'assurer que tout le monde fasse des beaux chemins. C'est ça le but de cette réglementation, mais j'ai aucun doute. Je comprends très bien, par contre, je comprends très bien qu'il y en a qui n'ont pas respecté l'environnement, il y en a qui ont fait de la chenoute, pour ne pas dire d'autres choses, puis on nommera pas de nom, et que ça cause beaucoup de problèmes à des gens. Ça, je le comprends, puis je suis très d'accord qu'il faut aussi voir à protéger les résidents. Je suis bien d'accord avec ça. De là à imposer ça, par exemple, moi, je pense que c'est complètement pas rendu au point de Chersey. OK, Sainte-Julienne, on est dans le maximum de la couronne nord que les gens vont travailler en ville, puis tout le kit. Ils sont rendus pas mal là. À Chersey, je pense pas qu'on est rendu là. Je pense pas qu'il y a premièrement, Chersey, c'est des vacanciers, plus que d'autres choses, puis des retraités. Fait que, si je comprends bien ce que vous dites, M. Casey, c'est que la politique qu'on propose, le règlement qu'on propose, il s'adresse aux chemins municipaux, pas de problème, mais on devrait exclure les chemins privés. Oui. Il faut à ce moment-là qu'on trouve une solution pour que la construction des chemins privés respecte des normes de base, pour pas qu'on se ramasse avec des chemins orphelins comme on connaît, on a vu et qu'on voit encore que des citoyens sont prisonniers de leur maison parce qu'ils ne peuvent pas sortir parce que la rue est au printemps. C'est de la scrap, parce que ça a été mal bâti, ça a été mal construit. Il faut trouver des solutions. Un minimum. Je suis 100% d'accord avec vous. 100% d'accord. Il faut voir à aider les gens. C'est ce que vous... Je voulais juste m'assurer que je comprenais bien ce que vous dites. Oui, c'est ça. Mais pour un chemin privé, de demander des normes MTQ, puis des ci, puis des ça, puis des ci, puis des ça, à un moment donné, là, ça devient, là, c'est plus faisable. Moi, l'autre terre que j'ai, là, si ça passe, là, je vais splitter en trois, puis je vais vendre ça de même. Puis je la développerai pas. Là, moi, c'est pareil. Là, moi, j'ai à peu près 300 terrains que je peux bâtir. Juste peut-être permettre à monsieur de parler, parce que ça fait... Dans la mise en situation 4, disons qu'il y a un bâtiment là, la longueur du chemin, comme vous mentionnez tantôt, qui pourrait avoir 4 terrains, 2 de chaque côté. Le terrain, la terre est sonneuse, le terrain semble conforme. Il y a la largeur, il y a des fossés, mais ça serait très compliqué pour lui le mettre conforme. Est-ce que ça prend toutes les procédures de l'ingénieur et tout ça? Ou c'est droit, là, c'est plat, il n'y a pas de pente, rien. C'est un peu que ça rejoint un peu les gens d'ici. Peut-être pas, non? Il est comme conforme, visuel. C'est ça. C'est bon, je ne sais pas comment il est sur le... Franchement, là, j'ai pris une photo aérienne et puis je l'ai mis ici. Oui. Je ne sais pas comment il est réellement. Je vous dis qu'il serait comme ça. Mais, il y en a la largeur, il y a des fossés, puis ça serait quand même relativement facile de le cadastrer. Pour la question du cadastre, là, j'imagine que c'est facile. On est d'accord que c'est facile. C'est faire ça avec un arpenteur. Il y a par la suite la question des pentes, la question de la structure du chemin. Il pourrait ne rien faire comme travaux supplémentaires. Il n'y a pas de ruisseau. C'est ça. Si on trouve que finalement, visuellement, ou en faisant le minimum, il pourrait y aller, mettons, au lieu d'y aller avec un ingénieur senior, mettons, il peut y aller faire affaire avec un ingénieur junior. Okay? Puis là, il va y aller sur le lieu, il va constater le tout. Il va faire un papier comme quoi tout est conforme. Ça pourrait s'arrêter à ça. Et là, il va le garder privé, puis il va pouvoir subdiviser ses terrains. Ben voilà. Tout est simple. Voilà. Faut pas compliquer les choses quand même. Effectivement. Ben non, c'est pas compliqué. Je vous le dis, là. Ce que je demande ici, là, ce que je mets ici dans le règlement, là, si vous êtes venu une année avant, ben, il y a un chemin qui a été réalisé pendant que je travaillais ici, là, je vous aurais fait les mêmes demandes. C'est juste que je les ferai comme ça. Là, je vous le dirai comme ça. Je n'aurai pas un support réglementaire, mais je vais me baser sur des lois. Il y a des lois en ce moment au Québec.
On n'a pas le choix, il faut les respecter. J'ai juste mis ça à l'intérieur d'un règlement. Mais prenez le temps de le lire, vous allez voir, c'est vraiment simple. Et c'est la base. Parce que j'aurais pu, par exemple, compliquer les choses pour un chemin je ne sais pas, un petit chemin comme ça. Je demanderais 10 coupes. On pourrait faire ça dans le règlement. On exige que d'avoir des coupes de chemin. Chaque coupe va coûter. Donc, mais c'est pas ça, là, on veut faire les choses vraiment basiques. Question, quelqu'un, question pour vous, M. Raymond. Vous connaissez le terrain pas mal dans le bout. Faire un chemin d'1 kilomètre avec les normes que vous voulez avoir, là, ça peut coûter combien un kilomètre de chemin? Mettons qu'on est dans le beau, notre terrain est passablement beau, là, on ne parle pas d'une montagne à couper. Là, on a bien des conditions. Beau terrain, sable, pas de roc, pas de cours d'eau, je ne sais pas, là, combien de ponceaux, quelle pente, c'est sinueux, c'est en ligne droite, ça dépend, là, ça dépend de bien des choses. On est dans les montagnes avec votre est-ce qu'on peut récupérer du matériel sur place? Je l'ignore, quel matériel qui est là, ça dépend de bien des choses. Il faut dynamiter. C'est un ingénieur qui va vous le dire, que ça relève d'un ingénieur selon la loi. C'est des travaux de génie civil. Oui, j'en suis un, mais je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne connais pas la nature du terrain. Vous parlez de vous dans un beau contexte. Les normes. Si vous pensez que ça va coûter cher avec 12% de pont, alors posez-vous la question sur 17% de pont. Parce qu'actuellement, c'est 17% de pont. Non, c'est bon, 12%. C'est juste pour répondre à monsieur, là, c'est au contraire. Dans les... 12%, ça va coûter moins cher pour les... Si tu montes la côte Marie-Reine-des-Cœurs, tu as combien de pourcentage? On parle des chemins dérogatoires. Voilà. On les laisse ceux-là. À un moment donné, les montagnes ne changeront pas de place, il faut que tu montes dessus, là. Non, je comprends très très bien, ça existe. Mais ça, c'est des chemins dérogatoires. Mais là, ici, on parle des nouveaux chemins. Moi, je comprends. Mais le gars qui veut faire un nouveau chemin, c'est une montagne. Pas qu'il passe avec le port. On va trouver une façon que ce soit plus doux. Il y a monsieur au bout là, qui avait levé sa main. Moi, mon problème, c'est pas des cadastres, on a les arpentes, ces affaires-là. Ces affaires d'arpenteurs, puis municipalité, tout ça. Moi, le problème que j'ai, c'est l'épaisseur de garnotte 3/4, là, avec des membranes à peu imprimées, puis gratter ça quasiment jusqu'au roc avant de commencer à empiler ça. Okay, c'est là que ça coûte cher. Tu sais, là-dessus, quand ils choisissent du bois, là, dans le bois, là, ils ont une belle mécanique, là, ils font des chemins, 1 km par jour. Ils s'en vont, eux autres, là, okay, puis ils passent des vannes, là. Toute l'année là-dessus, okay? Pas de trou. Ça reste même pas pris dans la boîte, ils n'ont même pas de terre, c'est 15, un après l'autre. C'est là qu'il y a l'affaire. 1 km par jour, coûte rien, une peine. 1000 $ à l'heure, tu sais, 10 000 $, c'est ton chemin, il est fait 5 km, c'est fini. Là, comme c'est là, la façon qu'on s'en va, c'est un affaire exagéré. C'est juste ça qui est mon problème, c'est exagéré. Pour les chemins privés, c'est ça. Justement, bon pour un chemin provincial. Il y a un article dans le règlement, c'est l'article 11 ou quelque chose comme ça, là, qui dit que vous avez la possibilité, pour la garnotte, le 0,3 quart, vous pouvez le faire en 2 phases. Vous pouvez faire la moitié, mettons, compter les chemins privés, puis finaliser le reste le jour où vous allez céder à la municipalité. Il y a cette possibilité qui est dans le règlement. Ça va. C'est ça, c'est au fond. Ça veut juste rapporter un peu des dépenses. Ça va remonter. Je suis d'accord avec vous. Ça va remonter, mais c'est ça, c'est pareil, on a prévu cet article pour essayer d'aider les gens justement à. Parce que ici, à Chelsea, on a un super beau sol en garnotte, du gravier de chemin, de partout là-dessus. Tu creuses 4 pieds et là-dessus. Bon ben, pourquoi on ne peut pas prendre ça? Pourquoi on ne peut pas juste empirer ça? Pourquoi pas? Ben, parce que c'est les nouvelles lois de ministère du transport. Vous allez faire affaire avec un ingénieur. C'est à l'ingénieur de vous dire est-ce que le stock est bon, est-ce que le matériel est bon. Si le matériel est bon, pourquoi pas? Ton matériel qui est classe B, sûrement. Si c'est un bon matériel qui passe en classe B, ton infra, c'est bon. Mais on demande du MG20 MTQ pour la finition, c'est 6 pouces. On ne parle pas de pied, là. On ne parle pas de déludé jusqu'au roc. MTQ, c'est 18 pouces de sable, 10 pouces de 0,4 pouces, puis 6 pouces de 0,3 quart mélangé avec de la poussière de roche.
Ça peut être le matériel. C'est 1,5 million pour 1 kilomètre. C'est vrai. Si Oui, M. Casey, C'est pas combien? compliqué. 1,5 million. 1,5 million Pour 1 kilomètre. MTQ. Pour les chemins privés, là, mettons le chemin privé il est fait par un promoteur, il est beau pendant 5 ans, 3 ans, 2 ans, whatever. On passe dessus, il n'a jamais eu de trouble. Lui, il n'a jamais eu de trouble. Il est déneigé par lui-même, il est transporté par lui-même. Je ne vois pas pourquoi que la municipalité ne l'accepte pas comme il est si lui n'a pas eu de trouble pendant 50 ans. Vous parlez des chemins privés existants? Toujours. Non, les nouveaux chemins privés. Ben, les nouveaux chemins, Ben, je vous le dis, ils veulent construire en vertu de ce règlement. C'est ça. S'ils le construisent en vertu de ce règlement, c'est une lettre à la poste. C'est la procédure pour le céder à la municipalité. Je suis d'accord, mais on parle de coût. Là. Lui, il faut qu'il vende ses terrains. Là. Son terrain, il ne peut pas le vendre 10 000 de plus pour reprendre son argent qu'il a mis dans le chemin. Parce que, ben, j'ai dit 10 000 puis ça passe mieux, mais ça peut être 100 000 aussi. Là. Parce que même c'est si bon pour le son taxe. terrain à la ville à un moment donné, il est super bon au chemin, il cède à la ville à un moment donné. Bon, puis là, il y a une branche qui sort. Là. Ben, le directeur là-bas, il envoie une pépine, là, il arrache la petite racine, ça a coûté 3 heures d'ouvrage, il enlève, met un petit peu de roche là-dedans, c'est fini. Il y a 12 maisons pour parquer sa rue. Taxe en taxe. C'est rien, ça, là, la dépense de ça, là, pour un chemin qui est quand même pas paiement fait. Mais moi, Je suis sûr qu'il va faire un meilleur chemin qu'à peu près 95% de la municipalité. moi, je vois même pas ça comme ça, pour la simple raison que moi, mon chemin, il a été bien fait, puis il perdure, mais un autre, il va faire un chemin privé, puis lui, il peut le cochonner, puis là, la municipalité va avoir des problèmes avec ça. Fait que là, je comprends leur point de vue là-dessus. Ça, je suis 100% d'accord. Ou ce que moi, Bob Blanche, je dis, qu'on n'exige pas des normes MTQ pour un chemin privé, mais on pourrait, je ne sais pas si ça se fait, on pourrait exiger aux promoteurs qui demandent de faire un nouveau chemin privé, OK, fais ton chemin, mets au moins 2 pouces de garnotte dessus, mais tu es obligé de nous prouver que tes contrats, tes gens vont être avertis, que si un jour ils veulent municipaliser, nous autres, on va demander que ça soit fait aux normes MTQ à ce moment-là. Je peux vivre avec ça. Comme ça, le monde qui achète sont conscients. Ils sont conscients de ce qu'ils achètent. Ils ne peuvent pas venir Tu chialer à vends la moins cher, tu vends plus de terrain. C'est ça. La municipalité a plus de taxes. C'est que la Ça va situation bâtir. actuelle, moi, dans mon district, je suis dans le district 5, Lac-Grenier, Lac-Paris, puis Grande-Vallée. C'est pas la situation qu'on vit actuellement. Il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques, puis c'est le voisin qui est obligé de le descendre en traîneau jusqu'à l'ambulance. Et on vit ça, là. Mais ça fait On longtemps a. que ça a été fait. Et ça a été fait il y a très longtemps. Fait qu'on ne veut plus se retrouver avec des situations semblables. Pour la sécurité des gens aussi. C'est parce que le chemin il est privé. Oui. Il n'est pas déneigé comme il faut. Il y a quelqu'un à quelque part qui ne paye pas son Non, déneigement. on parle au printemps quand il y a le dégel là, avec les souches qui sortent, puis les grosses roches, puis le reste. Mais à Gauthier, ça arrive quoi dans la rodine? Même pas une petite ton volant. Il y a 2 traces de même là-dedans, tout en haut, du chemin. Je veux dire, c'est pas mieux ailleurs. C'est ça que je veux dire. Ben, moi, je sais pas trop, là, mais tu sais, comme Sainte-Julienne, je pense que je me trompe pas, c'est pas mal développé là-bas, il en reste plus tant que ça des terrains. Je pense que la plupart, ça a été fait un peu comme ci, comme ça. Les nouveaux, c'est ceux qui cherchent à le faire comme ça. Mais ils ont pas mal tout vendu ce qu'il y avait, je pense que c'est pas le cas de Jersey. Je pense qu'à l'autre réunion, on parlait pas mal du développement. Je pense que en obligeant des affaires plus sévères que les autres villes, ça ramènera pas le monde ici nécessairement. Là. Ils vont plutôt acheter un terrain qui va plutôt cher là-bas, parce qu'ici, on ne pourra pas y donner. Là. Il faut tout développer, il faut vendre 25% du chemin. Puis je pense que l'idée de monsieur d'un contrat notarié, que le monde qui achète dans le domaine, qui sont plus responsables que s'il arrive de quoi, de payer leur part puis d'entretenir leur chemin au lieu de chialer à la ville que leur chemin n'est pas correct. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ouais, je vous entends là, mais permettez-moi d'être contre parce que depuis que je suis ici, là, ça fait à peu près, là, mettons, on va dire 2 ans et demi à peu près, là, je vous dirais que la municipalité a approuvé l'équivalent à peu près, l'équivalent de 250 terrains à peu près. Donc, il y a un potentiel de 250, 300, moi je dirais 300 ici. Puis je suis... donc oui, il y a un développement qui se fait. Puis moi, je suis très confiant. Puis je sais à tous les atouts pour justement attirer des développeurs. Ça, je m'en doute pas. Mais regarde, mais on n'est pas là. Mais vous avez le... On n'est pas là, on ne peut pas vendre un terrain plus cher que ça. On n'est pas encore là.
On n'est pas encore en train de nous dire que notre terrain il vaut 80 000, un petit terrain de 40 000 pieds carrés. On n'est pas là. Il vaut 10 000 mon terrain. C'est ça qui vaut. Mais là, je comprends que vous avez des commentaires par rapport à la couche de finition. OK? Non, le coût total. Le coût total, la fondation et le... MG, c'est les normes de transport. Et tout. La fondation complète du chemin, norme MTQ. OK. OK. Là, j'ai une mise en situation. Excusez, monsieur. Moi, j'avais une question par rapport à votre... qui ressemble beaucoup à votre situation 3. L'ancien lot à 19-17 au lac Victor. OK? C'est des terrains, des 50 parcelles, avec des rues de 40 pieds en chaque, avec dos à dos. C'est sûr que c'est plus de 50 parcelles, souvent c'est 2 ensemble, 3 ensemble. Disons que quelqu'un sur une rue de 40 pieds, le premier à 500 pieds se construit, donc il n'y a pas besoin que sa rue soit une rue, elle devient une entrée. Vous me suivez? Oui. Si jamais quelqu'un se bâtit, disons, 500 pieds plus loin, est-ce que c'est le premier but qu'il faut qu'il soit mis aux normes? C'est peut-être... Vu que la deuxième maison, elle tombe toute seule. Peut-être que je devrais expliquer ce Ah, cadre. OK, parfait. J'ai l'impression que ça ressemble à votre question. OK. Michel, de toute façon, on va répondre si jamais. Là, on a un chemin. OK? Le chemin, il a 2 maisons jusqu'ici. Il a à peu près 150 mètres. Et on voit que le chemin, il fait à peu près 1,5 km, peut-être plus. Là, j'ai arrêté ici, il continue encore plus loin. De là, plus loin, le chemin est construit, il n'est pas construit, c'est juste un cadastre. C'est juste la forêt, c'est juste les arbres. Il n'y a rien, il n'y a même pas de trait. Dans des cas comme ça, là, jusqu'à 150 mètres, jusqu'à la limite de cette propriété, de cette deuxième maison, le chemin est réputé conforme. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un chemin dérogatoire. De là, plus loin, ça va, s'il veut l'ouvrir, il doit se conformer à la réglementation municipale. Est-ce que ça... Non. C'est comparable? Je n'ai peut-être pas bien précisé aussi. Disons que le chemin que vous montrez là, il est physique. C'est pas une trail, on peut circuler en voiture. Il existe, exactement. Il n'y a pas de fossé par contre. Il y a quelqu'un qui est bâti, parce que c'est écrit en rouge. Il y a sur la rue, il y a 2 ici. Là, puis il y en a un autre en haut, l'autre rouge en haut. Bon. Disons que le premier qui se construit ce que vous êtes. Donc, il n'y a pas besoin, ça devient une entrée, s'il est tout seul. Mettons, au début, oui. OK. Disons qu'il y en a un deuxième qui se construit en bas. Ici. Là, ça devient un chemin. Là, ça devient un chemin, mais il faut le normaliser jusqu'au premier ou au deuxième? Deuxième. Non, je veux dire, jusqu'au deuxième, il est conforme. C'est un chemin conforme, dérogatoire. OK, parce que... Il normalise à partir d'ici et plus loin. OK. OK? Mais c'est ça que mais si on fait l'inverse, s'il se construit en bas en premier... C'est pas grave. On a dit, le règlement, il dit, jusqu'à la dernière maison, jusqu'à la dernière entrée charretière, le chemin est réputé conforme. Mettons, s'il construit le premier ici, la première maison ici, et la deuxième par la suite ici, là, de là jusqu'à la deuxième maison, le chemin est réputé conforme. C'est bon? Si c'est construit avant l'entrée en vigueur du règlement. Avant l'entrée en vigueur du règlement, on s'entend. Oui, mais après. Okay. On parle d'un chemin existant, dérogatoire. Mais, mais là, c'est la même question que M. Mollet posait tantôt. Le monsieur, là, le premier se construit ici au bord. Bon. Le premier en bas. Il se construit là. 2 ans après, il y a un cousin qui veut se construire plus haut. La charretière est en haut. Elle est ici, mettons. C'est lui qui voulait se construire plus haut, là. Aujourd'hui, il se rend conforme. Aujourd'hui. Oui. Il faut qu'il se rende conforme. Tout ça. Mais c'est le premier bout. C'est le premier bout qu'il soit conforme parce que le deuxième bout devient une entrée charretière. Le deuxième bout, il n'est même pas conforme. On peut le considérer comme une entrée charretière. Avec le cadastre, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Non. C'est clair? Regarde, je suis là, c'est... Je vais dire oui,
Donc, quelqu'un qui, disons qu'il y aurait une dizaine de terrains. Est-ce que vous voulez que je réponde? Non, mais tu vas Disons qu'il y a une dizaine de terrains qui sont cadastrés au bord du chemin. Là. Quelqu'un qui a acheté un terrain il y a 8 ans. Mais le chemin, c'est un trail, là, ça passe là, en auto, mais ben oui, mais disons qu'il y a une dizaine de terrains. Bon, le terrain que j'ai acheté il y a 10 ans, il valait, je sais pas, 5 000 $. Parfait, je vais me bâtir là-dessus. Ça coûte pas cher. Puis disons qu'il y a une maison à l'entrée. Donc moi qui ai la deuxième maison qui veut se bâtir, je vais payer 80 000 $ pour faire ma route avant de faire ma maison. C'est ça, logique. le règlement. Il y a plein de monde. Il y a au moins 300-400 terrains même à Chersey. Oui. C'est logique, ça. Plus que ça. Là, vous venez de tuer, vous venez de scraper tous les lots qui existent, qui sont déjà vendus. Parce que c'est pour ça que, c'est ce que je vous ai dit au départ, là, on essaie de faire quand même la distinction entre une entrée privée et un chemin. Oui, mais quand même, les lots ne valent plus rien aujourd'hui. Le monde investiront. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire quand on a une maison sur. C'est l'entrée chartière. Oui, mais donc, les lots ne valent plus rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller à vendre pour taxe. Qui va prendre ça? Je ne sais pas. Un promoteur, peut-être, qui va dire, ah, j'ai une rue complète. On va faire la rue, puis je vais vendre ça à 5 fois le prix. Mais non, ça ne se vendra pas. Je ne sais pas, ça ne vaut plus rien. C'est bon. C'est mon questionnement. C'est mon questionnement. S'il y a le monde ne sont même pas capable de sortir de fichier. Non, mais ça, il faut l'arranger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelles sont toutes les demandes de municipalisation qui ont été faites avant, qui ont été mises sur la glace? Ça, c'est un autre dossier. On l'a dit d'entrée de jeu, là, il y a un règlement spécifique qui s'en vient pour les chemins qui sont construits avant l'entrée en vigueur du règlement. Vous attaquez à ça, c'est la prochaine étape. J'ai repassé la commande cet après-midi à nos deux directeurs ici. Là. Ça me prend un règlement, ça nous prend un règlement rapidement là-dessus. Là, on va vivre encore un printemps qui ne sera pas le fun. Je ne voudrais pas que le printemps 2020 soit pareil. Est-ce qu'il y a une date approximative du futur règlement pour les rues existantes? Je n'ai pas de date à vous proposer maintenant. Ça va dépendre de notre administration. C'est lourd comme règlement. Le règlement qu'on vous présente aujourd'hui, le règlement qu'on va vous présenter pour les barrages, notre espoir comme conseillère, c'était d'avoir ça au mois de août, septembre, octobre passé. La première chose qu'on apprend quand on est élu, c'est le mot patience, ça s'écrit en majuscule. C'est long, il y a un processus avec les différents intervenants, les différents ministères, la MRC. Chaque fois qu'on veut faire un pas, c'est long et fait. Quand est-ce que le projet, le règlement pour les chemins existants va être passé, va être présenté à tout le monde, aux citoyens, je ne vais pas m'engager avec ça. J'ai encore une question sur la même image que j'ai l'air de vous présenter. Si mon chemin existant il est du 16 %, qu'est-ce que je dois faire? 16 %? Si, il y a 16 % de pente. 16 % de pente qui est déjà là. Mais pour être un nombre que je sois du 12 %, il faut que je le dynamite? Non, c'est votre chemin est dérogatoire. Il y a deux maisons dessus. C'est ça, c'est votre chemin est dérogatoire. S'il respecte la définition d'un chemin dérogatoire, si vous avez 30 %, mettons, ben, je vais exagérer. Il n'y a personne qui va toucher à ça. La seule chose, c'est que ce chemin-là ne rencontrera jamais les règles pour être municipalisé. Oui, ça c'est normal. Est-ce que votre chemin est bâti, est construit et est fait? Non, mais il y a un chemin qui est de cadastré. C'est pas un cas personnel. J'ai un chemin qui est intérêt en haut, mais je ne passerai pas là-dessus, ça va te coûter trop cher, de faire une route de mer. Mais il y a une bonne pente, il y a plein de lots avant. Mais s'il y en a un qui se bâtit, disons, à l'entrée, puis moi je vais me bâtir après en haut, mais mon chemin il est plus que 12 %. Il ne sera jamais municipalisé. Mais il pourrait rester privé, sans problème. Jusqu'à la dernière entrée chartière. J'ai une question pour vous, M. le maire, puis ça ne s'applique pas à moi, je suis juste curieux. Est-ce que vous ne voulez plus du tout de pente au-delà de 12 % ou si, comme j'ai vu ailleurs, au-delà de 12 % vous allez exiger que ça soit asphalté? En vertu de ce règlement, juste je peux me permettre de répondre peut-être à la place de M. le maire. Quand on tombe dans la technique, là, moi, dans la technique de construction de chemin, c'est sûr que ma préoccupation première, c'est de m'assurer en tout temps que dans tous les chemins, dans toutes les résidences,
que le service d'incendie peut se rendre en toute saison, puis que les ambulances peuvent se rendre en toute saison. Ma préoccupation, c'est la sécurité des citoyens. Que les citoyens soient pris actuellement sur des anciens chemins qui ont été construits tout croche, puis que les promoteurs ont dit, moi, là, ça fait 20 ans que je m'en occupe du chemin, là, je ne veux plus d'argent, je n'ai plus d'énergie à mettre là-dessus, arrangez-vous avec. Les citoyens sont laissés à eux-mêmes, sont abandonnés. Mon objectif, c'est que ça ne se reproduise pas. C'est l'objectif de notre conseil. Maintenant, comment on arrive là? Ce que j'entends ce soir, on a peut-être encore du travail à faire sur cette réglementation-là, mais il reste... Ma préoccupation, c'est la sécurité. Je ne veux pas d'asphalte, c'est pas une question d'asphalte, pas une question de... Juste de... Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que les citoyens peuvent être assurés qu'en tout temps, service d'incendie, service d'ambulance ont accès? Il pourrait y avoir une clause, les terrains, les chemins privés nouveaux, on va dire ça de même, là, charretière, deuxième maison, quatrième maison, il pourrait y avoir que si que le promoteur ou la personne, ça peut être une personne, pas rien qu'un promoteur, qui a de l'argent, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais ce terrain-là, il est correct, puis là, à un moment donné, tu veux le mettre, tu veux le garder privé ou tu veux le donner à la municipalité ou whatever, s'il fonctionne pendant 50 ans, je pense que tu n'as pas besoin de dire je mets tant d'argent pour plus que la web parfaite. Parce que vous autres, vous voulez la web parfaite, même un privé. Comme un cul-de-sac. Mais il y a la loi sur la construction des chemins, elle dit au Québec, elle dit quoi, Michel? Dans la loi de la construction. La loi sur les travaux de génie civil en haut de 3 000 ça relève des ingénieurs. Oui, mais C'est plus des que voies ça. publiques, Plus que ça, voies ferrées, ponts. Ponceau. On parle de chemin. Un chemin, Pardon? 3 000 piastres minimum? Oui, au-dessus de 3 000, ça relève du génie civil. Tous travaux de génie civil, une voie publique, je lis ici la loi, ici, là. Et puis, on parle de terrain, je vais vous de la chemin lire. privé. Ben, c'est une voie publique, c'est un chemin. Tout chemin, aéroport, pont, viaduc, j'en passe, là, dont le coût excède 3 000. C'est des travaux qui constituent un champ de pratique du génie civil. Fait que nous autres, il faut être plus blanc que blanc. On ne peut pas vous dire, faites un chemin sans passer par la loi qui est ça. C'est comme se dire notaire. Mais vous savez que si les travaux coûtent 3 500, ça nous en coûte plus cher pour avoir un stamp d'ingénieur. Oui, mais ça le prend. Oui, je sais. Oui, non. Ça, c'est pas la municipalité, c'est c'est la loi. C'est la loi. Je peux vous dire que de passer outre la loi, c'est ça. Ça relève du champ de pratique de l'ingénieur. Quand on regarde les règlements municipaux à Sainte-Julienne, entre autres, il est plus sévère que là. Quand on regarde celui de Entre-Lacs, il est à peu près aussi sévère que là, juste un petit peu plus. C'est les règlements municipaux qui ont été révisés il n'y a pas longtemps. Quand on regarde les anciens règlements qui datent de 15-17 ans, c'était beaucoup plus ça. Avec la loi sur le génie civil, que le ministère nous oblige, ça a des contraintes. C'est la raison pour laquelle les municipalités qui revoient leur réglementation sont obligées d'appliquer. Et de toute façon, ce que M. Zerou nous disait tantôt, qu'on le revoie par règlement, qu'on mette tout ça dans une même coquille, qu'on l'adresse séparément, on est obligé de se conformer aux lois du ministère, autant de l'environnement que du ministère des Transports. C'est là qu'on a une problématique. On ne peut pas dire, si j'ai bien compris dans les conversations, qu'on me corrige. On ne peut pas appliquer pour un chemin qui coûte plus que 3 000 pour pas dire, non, c'est pas grave, même si ça coûte plus que 3 000, tu le construis comme tu penses. C'est la loi sur l'ingénierie, ça vous prend un saut d'ingénieur sur votre chemin. Donc, l'Assemblée à soir est complètement inutile? Donc, l'Assemblée ce soir, c'est pour nous permettre de comprendre les problématiques, voir comment est-ce qu'on peut ajuster. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se soustraire à la loi. On ne peut pas être moins sévère que la loi. C'est ce que je vais faire. L'Assemblée de ce soir, je vais m'assurer que tout ce qu'on a mis là-dedans, c'est pas plus sévère que la loi l'indique. Si
s'il y a un moyen de trouver minimum. des solutions, on va essayer de les adresser. Mais D'aller au minimum. ce que j'ai compris sur la loi des ingénieurs, la loi du gouvernement du Québec, c'est le saut de l'ingénieur est obligatoire s'il y a des dépenses au-dessus de 3 000. On s'entend que vous faites 3-4 ponceaux, puis 3 000 vient de passer. Voilà, vous l'atteignez. Ben, même là, quand vous faites des réparations de ponceaux ou whatever, qui coûtent plus que 3 000, là, vous besoin d'un ingénieur ou vous y allez avec votre talent? Michel, est-ce que tu as entendu la question? Oui, j'ai entendu. On ne peut pas s'improviser, admettons qu'on fait un réseau d'égouts à Caduc, ça relève du génie civil. Ça, je comprends. Changer un ponceau, effectivement, il y a parfois qu'on a besoin d'un ingénieur, tout dépendant du diamètre du ponceau. Là, nous, on le fait à l'interne ici, je suis ingénieur, là, pas de problème, là, ils sont encadrés, mais des ponceaux à grand diamètre, ça relève du génie civil. Fait que dans le fond, votre saut il est payant là, pour la municipalité? Tout ce qui touche à de la conception, là, qu'on mette une épaisseur de granulat ou d'asphalte dans un devis, on ne peut pas s'improviser à faire ça si on n'est pas ingénieur. C'est un champ de pratique spécifique à l'ingénieur, comme il y a des champs de pratique spécifiques à des avocats, aux notaires, aux comptables. Ils ont des champs spécifiques qui sont dédiés exclusivement à eux par la loi. Mais vous ne pouvez pas signer pour un chemin de la municipalité. Ça serait, dans ce cas-là, je me ferais taper ses doigts parce que c'est de la pratique privée. Ça coûterait trop cher à la municipalité pour m'assurer à ce moment-là. J'agirais comme une firme d'ingénierie privée. Ce serait comment? C'est ça le problème. Monsieur Girardin, excusez-moi, c'est depuis tout à l'heure qu'il a donné le prochain, ça va être. Monsieur le maire a Monsieur parlé Girardin. d'Entrelac, de Sainte-Julienne. Est-ce que Saint-Côme et Saint-Donat ont mis quand même, il y a un pourcentage quand même minimum, puis sur des courtes distances, il y a aussi un autre pourcentage. Est-ce qu'on est capable d'introduire cette souplesse-là dans les chemins futurs? Ben, au fait, Saint-Donat, ils ont, au début, ils ont introduit justement le pourcentage de jusqu'à 15% sous certaines conditions, puis ils ont fini par le rabaisser à 12%. Saint-Donat, ils sont, à moins qu'ils sont moins, je ne sais pas, ou plus en ce moment. Ils sont en train de changer absolument. Probablement, c'est ça, mais ils sont, de mémoire, là, ils sont à 12%. Saint-Côme? 50, je sais. Mais à Saint-Donat, par exemple, là, on a fait un test avec des camions d'incendie. Malheureusement, c'est là qu'on s'est dit, regarde, 12% dans des conditions extrêmes, c'est peut-être la limite à ne pas dépasser. Est-ce que vous avez une genre de carte avec les chemins qui sont toutes publics puis privés? Je m'explique. Oui, une carte routière, oui. Oui, qui est comme de couleur, quelque chose comme ça, là, qui c'est quand même clairement identifié. Très belle. Vraiment, il y a beaucoup de couleurs là-dedans. Vous pourriez vous la donner si vous voulez. Moi, on a municipalisé mon chemin, oui. Mais il y avait comme un peu un raccourci. On me dit que ce raccourci-là a été fait en même temps. Il a été municipalisé. Et là, quand j'ai demandé je l'avais demandé à monsieur Travaux publics, là, de faire du remplissage, on m'a répondu qu'il était privé. C'est quel chemin? Fait que là, c'est le chemin Grande-Vallée. C'est quoi votre nom? Le chemin Grande-Vallée. Joseph Ouellet. Monsieur Ouellet. Là, on va rester sur la verbalisation pour la municipalisation de la construction. Parce que les travaux publics qu'on fait pour les chemins existants, c'est... Ben, ma question, c'était surtout pour savoir lesquels sont privés, qui sont vous avez la municipalité qu'on peut vous dire, puis vous pouvez venir... Donc, je peux l'avoir de vous, la carte? Ben oui, il n'y a pas de problème. Okay. Là, j'ai une question pour vous. Parmi vous, il y a combien de développeurs? Là, je sais que il y en a un ici, deux. Il y en a un qui est là. Jonathan. Il y a celui qui est là aussi, là, oui. 4. Monsieur... Monsieur pas des terres. Des terrains, monsieur. Oui, mais là, on ne développe plus rien à cette heure-là. Il y a un peu plus de 900. Ça
Ça coûte trop cher. Là. Ben, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est large Oui. aussi, éventuellement. Hein? Oui, encore ici, là. On a une Venez me question. voir, je pourrais vous faire changer d'avis. Ouais, ça me surprendrait. Monsieur ici, puis monsieur Gérard. Ouais. J'ai une question pour monsieur l'ingénieur. Vous devez savoir, vous, pour qu'un ingénieur mette son étampe sur conformité d'un chemin, est-ce qu'il faut que le chemin soit absolument aux normes MTQ ou s'il peut avoir d'autres variables d'épaisseur, de roche, de sable et de tout, là? Ça, c'est large, le norme MTQ. Ça, c'est AAA, là. C'est pas ça qu'on demande ici. On demande des chemins qui sont conformes aux normes minimales sur les règles de l'art de faire un chemin. Est-ce que vous pouvez me donner l'exemple? Genre épaisseur de sable, de gravier, de telle grosseur, de gravier de telle grosseur, de... Mais c'est écrit dans la réglementation. C'est écrit dans la réglementation. Est-ce que vous l'avez lu? L'ancienne, Ok. l'ancien règlement ou le nouveau? Tout est gris, mais... On pourrait peut-être aller voir qu'est-ce qu'on exige là. Mais c'est pas la fin du monde, là. C'est pas... c'est du classe B sur une certaine épaisseur, sur du solide. On n'est pas obligé de se rendre au propre, là. Ça, c'est l'ingénieur qui va vous dicter la recette. La recette n'est pas dans la réglementation. C'est l'ingénieur avec les matériaux en place qui va vous donner l'épaisseur. Tu sais, c'est pas pareil d'un chemin à l'autre, là, dépendant de ce qu'il y a dans le Bien, c'est ce qu'on faisait toujours, là. On virait tout à l'envers, là. Oui. On prenait le gris, puis on le montait sur le dessus, puis on mettait le végétal en dessous. Ça se fait-tu encore avec une épaisseur de gravier dessus? Non, genre. C'est ça. Ce qu'on interdit, c'est de mettre les souches en dessous. Okay. Ça, c'est sûr, on n'en veut pas. correct. Excepté si vous dites qu'on le met à 8 pieds, les souches, c'est une autre histoire. Ça peut peut-être être accepté. Okay. Mais en dessous de la surface de roulement, c'est sûr, c'est pas conforme. On fait pas 100% d'accord. De cette façon-là. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, surtout au printemps. On ne peut plus vivre ça ici. Les chemins qui ne sont pas conformes. On met un minimum. 100% d'accord avec ça. Ce qui est important de comprendre, je suis ici, encore sur les chiffres. Vous construisez actuellement des chemins qui sont cachers, qui respectent les normes professionnalistes que vous appliquez dans votre travail. Ce que ça vous oblige, le nouveau règlement, c'est d'aller chercher un certificat, un saut d'un ingénieur pour dire oui, votre chemin respecte. Parce que c'est ce que vous faites actuellement. Parce que vos chemins traversent les années. C'est une épaisseur. Merci. Ce que ça vous oblige, la nouvelle réglementation, c'est de vous conformer. Pas juste la nouvelle réglementation, c'est la réglementation provinciale qui vous oblige à dire ça nous prend un certificat d'ingénieur qui assure tout le monde et les résidents sur le chemin que vous êtes conforme. Est-ce qu'on peut faire parvenir des commentaires écrits suite à la présentation? Certainement. Oui. L'invitation est pour tout le monde. Si vous avez des commentaires, vous arrivez chez vous, puis la nuit, vous avez une idée qui vous vient, écrivez-moi le lendemain. Vous allez trouver mon courriel sur le site internet de la municipalité. Vous pourrez m'appeler si vous voulez. Vous pourrez venir me voir. Regarde. Si vous avez les options sont bonnes. Si vous avez des commentaires par rapport à vos règlements, vous écrivez à M. Moussaoui. Mais je tiens personnellement à être mis en copie sur ces courriels-là. Moi, c'est pas compliqué, c'est fkenville@commercialjersey.ca. Est-ce que vous avez un délai à préciser compte tenu des prochaines Le séances? règlement, on s'enligne pour le passer à la séance du 18 février. Si vous avez des commentaires, c'est pas dans un mois. 12 jours. C'est rapidement. On a des corrections. Mais je vous le dis, vous ne découragez pas si vous avez des commentaires. Là, je l'ai dit au départ, c'est une séance de consultation. On veut le faire avec vous. On veut le travailler avec vous. Mais prenez le temps de le lire, par contre. Vous allez peut-être changer d'avis sur certains points. Il est sur le site web. Oui, il est sur le site internet. Question de verbalisation. Derrière, dans votre pamphlet, là, il parlait d'une garantie de 5 ans sur un pont ou tu ne vois pas ça exagéré un petit peu. Parce que les nôtres, pour un chemin privé, disons qu'on voudrait le donner à la municipalité, si dans 2 ans ou 3 ans, vous autres, en tant que municipalité, vous allez trouver de faire passer probablement des ingénieurs là-dessus. Moi, je vous dirais, si vous êtes, en tant que promoteur, là, vous êtes sûr, vous êtes à l'aise, votre ouvrage est bien fait,
avec toutes les normes d'ingénieurs et tout, qu'on vous dise 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça changerait quoi? Si vous êtes sûr que vous avez bien fait la job, Que ce soit des Non, je comprends. Là, tu sais, 5 ans, un pont est supposé vivre une éternité carrément, une vie. C'est pas ça qui est arrivé au pont Alors, Tremblay, hein? Ça a été fait par des Ça dépend ingénieurs. des ingénieurs, on va dire, là, mais bon. C'est ça aussi pour la pompe. Mais c'est ça, là, si vous Ouais, êtes... mais le gars, c'est pas pressé de vous faire municipalité son chemin s'il veut s'attendre à des comebacks après. Là. Il fera jamais. Ah, bon, supposé avoir de combat, moi je vous dirais que ça devrait y aller bien. C'est supervisé. C'est mieux que par tu le gardes l'ingénieur, privé. donc je devrais pas avoir de problème. Et merci pour votre présence. Ben, c'est ça. Tu gardes privé, c'est fini. C'est logique, mentalisé. Ouais.